L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Pour la grève Air France, déjà 8 jours et quelques heures. En attendant, eh bien, un 9e jour demain, mardi, avec à peine un vol sur 2 assuré. Franchement, Frédéric Gaget, vous êtes le président d'Air France. C'est quoi la raison profonde, d'après vous, pour laquelle eh bien, les pilotes du SNPL disent non à votre projet de développer Transavia en Europe? Est-ce qu'à votre avis, c'est juste un problème de salaire? Voilà, ils tiennent à leur gros salaire et ils n'ont pas envie qu'on vienne rogner dessus. Non, il y a le problème Transavia d'Europe dont on vient de parler. Oui. Il y a eu un projet qui a été présenté, il a suscité des craintes, dumping social. Il est suspendu jusqu'au mois de décembre. On prend le temps de leur expliquer. Ça veut dire quoi? Au mois de décembre, vous recommencez, il y aura une nouvelle grève? On prend le temps de leur expliquer et de négocier avec les partenaires sociaux, d'ailleurs français et néerlandais, notamment le VNV, le syndicat des pilotes néerlandais, comment définir les garanties, puis on va négocier ça, et puis on va essayer de mieux présenter, de bien expliquer, de voir quel est le projet derrière. Et puis il y a le projet d'accélération sur la France. Le projet de Transavia France. Alors celui-là, je vais en parler un peu longuement, parce que... Pas trop, parce que le temps pas... En 3 quarts d'heure, je vais faire le tour du sujet. Oui, merci. Transavia France est une compagnie qui a été créée en 2007, qui travaille essentiellement au départ d'Orly, et il y avait une limitation à 14 avions dans l'accord de création. Bon. Et la seule chose qu'on aimerait trouver aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut aller au-delà de 14. Voilà. Au-delà de 14, et en conservant, en termes de base de coûts, ce qui a fait le succès pour l'instant de Transavia France, qui sont des coûts très inférieurs à ceux du moyen courrier Air France, par exemple, quasiment de moitié. Il y a des tas de raisons. Alors, au siège kilomètre chez Transavia, on va le rappeler, c'est un analyste de chez Odo, monsieur Yann Desroclès, qui le disait il y a à peu près 10 jours. Le coût au siège kilomètre chez Transavia, 5,4 centimes d'euros et 12 centimes chez Air France. Voilà, vous confirmez. Mais avec des raisons qui tiennent au réseau, qui tiennent au temps. Et donc l'idée, c'est on ne peut pas poursuivre ou avoir l'ambition de continuer à développer Transavia si dès l'abord on commence à détériorer sa base de coûts. Pourquoi? Parce que sa base de coûts, elle nous sert à développer un nouveau marché qui est le marché des gens qui sont très sensibles au prix et qui cherchent des billets très peu chers. De loisirs, par exemple. De loisirs, par exemple. Donc vous ne pouvez pas proposer à quelqu'un à des jeunes qui vont en vacances au Portugal, puisqu'on parle beaucoup de Portugal en ce moment, de payer le même prix que quelqu'un qui prend un billet à faire le lundi matin quand tout est surchargé à Roissy. Voilà. Donc pour offrir des coûts bas et participer au développement de ce marché extraordinaire qui est le vol à bon marché, il est important que Transavia conserve sa base de coûts. Est-ce qu'il y a une menace sur l'existence de Transavia cette fois? Parce qu'on a entendu tout à l'heure le SNPL dire regardez comment Alexandre de Juniac finalement est fossoyeur de Transavia. Voilà. Non, mais pas l'expression, mais ne tuons pas Transavia France. Transavia France, attendez, aujourd'hui c'est 14 avions, c'est des emplois de gens qui travaillent dans l'aérien. La croissance, c'est bon pour Air France qui accroît son positionnement sur le marché loisirs. C'est bon notamment pour l'emploi pilote. Et donc, j'espère vraiment que nous continuerons à développer Transavia. Quand on est à la tête d'une compagnie comme Air France, comme vous, Frédéric Gaget, qu'est-ce qui est plus dangereux, préjudiciable? C'est quoi? C'est Emirates, EasyJet d'un côté ou le SNPL de l'autre? Non, attendez, le SNPL n'est pas préjudiciable à Air France. Le SNPL, ça doit être un partenaire, c'est un partenaire. Alors là, il y a... il joue avec les allumettes en ce moment, sérieusement. Une période un peu compliquée. Frédéric Gaget. Je dois dire qu'au regard des enjeux, mais ça c'est un avis personnel que je suis sûr que le président du SNPL ne partagera pas, je pense qu'au regard des enjeux et la façon en plus dont on a répondu hier, notamment s'agissant des craintes qui avaient été développées autour de cette outsourcing, cette délocalisation, je pense que ces craintes ne sont pas fondées, ce n'est pas comme ça que le problème doit être posé. Et à côté de ça, il y a ce projet Transavia France qui est bon pour les pilotes français et bon pour Air France. Il est impératif de trouver une solution. Et il ira jusqu'au bout, vous n'allez pas reculer une nouvelle fois, qu'est-ce qui va se passer? Non, je ne sais pas ce que ça veut dire, aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est sortir de là. C'est aller jusqu'au bout. On se recommande cette grève. Il n'y a qu'un bout possible. Eh bien, on reconstruit. On reconstruit, on récupère la confiance des clients et cet enthousiasme fantastique qui fait que Air France allait redevenir à l'équilibre à la fin 2014, on le retrouve pour reconstruire ce qui a été un peu
un peu ébréché. Le rouge en 2014. Les comptes, c'est fini. On oublie l'année 2014 ? Pour Air France, ça commence à devenir un peu compliqué. Mais par contre, en disant ça, je ne parle pas des résultats du groupe qui relèvent de Air France KLM. De Alexandre de Juniac. Merci Frédéric Gaget, président, directeur général de Air France, avec nous dans les décodeurs de l'écho. Je remercie également Bertrand Mouly et Gros, donc associé chez Archery Strategy Consulting, spécialisé dans l'aéronautique, la défense. Bernard Vivier à la tête de l'Institut supérieur du travail. Et Emmanuel Le Chip de BFM Business. Rendez-vous demain soir, mardi, en direct à 19h, bien sûr, comme tous les soirs, avec les décodeurs de l'écho. Bien entendu, rediffusion 23h30. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.